Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nophilia. Je partage sur cette chaîne les informations en ce qui concerne l'immigration, les opportunités de voyage à l'étranger, les études à l'étranger et bien d'autres. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, alors reste jusqu'à la fin de la vidéo et abonne-toi. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais résoudre le problème de comment faire pour appliquer. Où est-ce que je dois appliquer pour faire ma demande, pour déposer mes documents pour le visa chercheur d'emploi du Portugal. Aujourd'hui, on va répondre une fois pour toutes à cette question, les amis. Il y a beaucoup de gens qui m'ont approché, ils sont bloqués. Il y a d'autres même que les lettres, la déclaration de l'IEF est en train d'être expirée, mais ne savent pas comment faire pour appliquer. Pour faire leur demande de visa. Les amis, aujourd'hui, on résout ce problème. En effet, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour faire votre demande de visa, vous deviez d'abord vous enregistrer en ligne. Une fois que c'est fait, vous allez aller ensuite, vous devez prendre rendez-vous à l'ambassade pour aller déposer. Parce que pour appliquer en ligne, c'est une façon de vous faire enregistrer déjà auprès de l'ambassade. Donc vous vous enregistrez et ensuite vous allez prendre un rendez-vous pour aller déposer. Pour prendre rendez-vous, vous allez voir, vous partez sur le site de l'ambassade et vous faites votre demande vous prenez rendez-vous. Alors, sans plus tarder, je vais vous amener avec moi derrière l'écran pour vous montrer comment résoudre ce problème. Comment faire pour vous enregistrer en ligne. Ensuite, comment faire pour prendre rendez-vous à l'ambassade. Allez, on se prend derrière l'écran. Ok les amis, nous voici sur la page du portail diplomatique du Portugal. vistos.mne.gov.pt. Bon, ça c'est la page d'accueil. Par exemple, voici, on dit délivrance des visas Schengen. Délivrance des visas Schengen à Abidjan. On dit l'ambassade du Portugal à Abidjan informe qu'à partir d'aujourd'hui, 24 mai, elle commencera à traiter les demandes de visa Schengen. En ce sens, la représentation qui était assurée par l'ambassade d'Espagne cesse le marquage. Donc, ceux qui sont à Abidjan là, dès maintenant, on pourra commencer à traiter vos dossiers à partir du 24. Donc, nous sommes aujourd'hui le 1er juin. Donc, ça veut dire que vous pouviez déjà faire vos demandes. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais cliquer sur les 3 points. Je vais descendre. Déjà, au préalable, j'ai traduit mon écran en français. Pour ceux qui sont en anglophone, en anglais. Maintenant, vous allez appuyer sur les 3 points. Vous venez sur e-visa. Vous cliquez e-visa. Maintenant, voilà le e-visa. On dit, attention, pour prendre rendez-vous, il est nécessaire de s'inscrire au préalable, ce qui se fait qu'une seule fois. Donc, pour prendre rendez-vous à l'ambassade, vous devez d'abord vous enregistrer en ligne. J'espère que ça se fait comprendre. Et on dit l'enregistrement se fait une fois. Maintenant, avec une zone réservée ou avec une seule connexion, vous pouvez avoir vos formulaires enregistrés. Voilà ça. On dit demander une demande de visa. Si vous avez déjà fait une seule inscription, entrez vos identifiants dans la zone. Ok, maintenant, quand vous êtes ici, vous cliquez toujours sur les 3 points, les 3 tirets là. Vous cliquez dessus, ça va sortir. On va vous demander de sélectionner votre langue. Ici, c'est en portugais. Mais vous pouviez portugais, anglais, English et autres. Donc, ce que vous allez faire en anglais parce que vous ne comprenez pas portugais. Allons faire en anglais. Maintenant, bon, c'est en anglais. On va aller sur Login. Ok, j'ai cliqué sur Login. Maintenant, vous voyez, pour ceux qui ont déjà un compte, vous allez juste mettre User Password. Mais pour ceux qui n'ont pas de compte, vous allez aller sur Enregistrer. Vous allez vous enregistrer, les amis. Voici ça. Vous allez vous enregistrer. Vous allez mettre votre nom, votre prénom, votre username.
le username. Ce que vous deviez mettre, le username. Votre mot de passe. Vous confirmez votre mot de passe. Et on dit que le mot de passe doit être minimum 14 caractères. Votre sexe, votre date de naissance, votre nationalité, votre numéro de document, c'est-à-dire quoi? Votre numéro de passeport. Number of travel document. On vous demande votre passeport. Votre email adresse. Et vous allez soumettre. Une fois que vous aurez soumis, je ne sais pas, peut-être vont vous envoyer un message de confirmation. Vous allez regarder votre mail. Sûrement, ils vont vous envoyer un message dans votre mail. Vous allez maintenant, si vous envoyez un message de confirmation, vous allez dans votre mail. Une fois que vous avez cliqué sur votre mail, ils vont mettre un lien. Vous cliquez dessus pour confirmer la création de votre page, de votre compte. Quand vous l'aurez fait, une fois que vous avez créé, vous allez venir et vous allez entrer ici là, vous allez entrer ton username que tu as mis, ton mot de passe. Vous créez le username et le mot de passe et ensuite tu cliques que je ne suis pas un robot et tu seras entré. Et quand tu seras à l'intérieur, tu vas faire document par tu vas remplir tous tu vas remplir tout ce qui t'est demandé et ensuite tu vas valider. Ok les amis, je suis là. Mais voici, j'ai dû créer un compte pour vous montrer en détail comment ça se passe. Je vais aller sur utilisateur. Je vais enregistrer le nom que j'ai. Je vais entrer les coordonnées du nom que j'ai créé. Ok les amis, j'ai créé le compte et j'ai pu accéder et je suis actuellement dans mon compte. Le compte que j'ai créé. Vous avez vu nouveau visa. Vous avez vu, je suis dans le compte. Je suis déjà dans le compte. Voici. Je clique les 3 points. Vous allez voir. Vous avez vu le nom. C'est le nom que j'avais, lequel j'ai créé. C'est ça qui sort. Vous voyez, données personnelles, changer de mot de passe, déconnecter, demander un visa. Vous allez aller écrire. Vous avez cliqué sur demander un visa. Je clique dessus. Vous avez vu, je suis sur la page demander un visa. On demande quelle est votre nationalité. Je pense que ça veut dire que c'est quelle a sua nationalidad. C'est nationalidad. Donc vous allez vous avez vu, j'avais mis Cameroun, c'est écrit là Camarouès. Camarouès veut dire Cameroun. Au préalable, j'avais sélectionné que je suis camerounaise. Maintenant, on demande quel sont pays de résidence. Le pays, sûrement on demande le pays de résidence. Vous allez par exemple dire, si vous êtes le pays de résidence, supposons un peu, je sais pas, on met Cameroun toujours, hein, ça c'est pour ceux de l'Afrique. Oui, Cameroun, Camarouès. Voilà, Camarouès, c'est Cameroun. Quoi ce type de passeport? Quel est ton type de passeport? Vous voyez que c'est un passeport common. C'est common. C'est un passeport commun. C'est un passeport biométrique. Bon, je pense que c'est le passeport qu'on utilise. C'est le passeport biométrique. Hein. Common biométrique. Quantos días deseja ficar? Je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais il va falloir traduire. Hein. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, les amis, pour le faire, je vous conseille d'avoir un traducteur à côté de vous. Hein. Il le fait, vous traduisez au fur et à mesure que vous allez remplir en ligne. C'est ce que je veux juste vous conseiller parce que ça va me prendre assez de temps s'il faille que je fasse au fur et à mesure. Donc, je vous conseille d'aller si vous n'avez pas d'ordinateur, allez dans un cyber. Vous vous asseyez, vous remplissez au fur et à mesure. Et vous avez votre téléphone avec la connexion. Quand vous voyez un truc, vous tapez, si vous partez sur le traducteur, traduit par exemple
anglais, je vais dire quoi? Traduire par exemple portugais en français. Ce que vous voyez, vous traduisez exactement la même chose. Ça va vous sortir afin que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Vous allez remplir. Donc, je pense que c'est ce que je vais vous conseiller de faire parce que là, ça va me prendre énormément de temps. Ça va me prendre énormément de temps ça va me prendre énormément de temps si je veux faire aller ainsi. Donc, c'est juste pour vous montrer le chemin. Maintenant, une fois que vous aviez rempli cela, comment faire pour savoir dans quelle ambassade vous allez déposer votre document? Je vous amène là-bas. Allons maintenant sur le site principal de l'immigration que je vous ai montré au départ. On va rentrer là-bas, je vais vous montrer quelle est l'ambassade, dans quelle ambassade vous deviez faire votre demande de visa, ou bien dans quelle ambassade vous deviez faire une fois que vous avez eu à remplir, vous faites votre demande de visa en ligne. Ok, maintenant je suis rentrée sur le site de l'ambassade. Je clique les 3 points comme d'habitude. Je vais descendre. Visa Schengen. Je descends. Je vais chercher. Visa nationaux. Je descends. Je vais chercher. Information générale. Je descends. Vous voyez, je suis allée sur Information générale. Ou demander un visa. Vous avez vu? Ou demander un visa. Je clique dessus. Chaque fois, il faut traduire pour bien comprendre. Selon votre nationalité et ou résidence, si celle-ci est différente de votre nationalité, vérifiez ici le bureau consulaire portugais du pays où vous devez demander le visa de longue durée. Voici ça. Par exemple, je vais taper Afrique. Voilà pays de AAF. AAF, il y a le Cameroun. Je vais descendre. Cameroun. Voici Cameroun. Les gens du Cameroun, vous demandez à l'ambassade d'Abuja, VFS. C'est là-bas que vous faites votre demande de visa. Les Togolais, là, pour les Togolais, allons maintenant pour le Togo. Togo, c'est T. Je pense que... ici, pour le Togo, c'est de S-A-Z. Togo, allons Togo. Je vois pas Togo. Et bien, pour vous, les Togolais, peut-être on vous a oublié. Hein, je vois pas Togo. Sénégal. Pour les gens du Sénégal, c'est à Dakar. Pour les gens de la Somalie, c'est à Maputo. Soudan, c'est au Caire. Tanzanie, à Maputo. Je sais pas. Ali, c'est quel pays? Je sais pas. Ouganda, c'est à Kinshasa. Zambie, voilà ça. Bon, moi je vois pas le Togo, hein, les amis. Allez, allons vérifier. Peut-être Togo, on vous a oublié. Madagascar, c'est à Pretoria. Malawi, c'est à Ahar. Kenya, bon. Je vois pas le Togo. Ghana, c'est à Abuja. Guinée-Conakry, Guinée équatoriale, c'est à Sao Tomé. Lesotho, Johannesburg. Libéria, c'est Dakar. MAR, je vois pas. Je vois pas pour les gens du Togo. Pour les gens du Togo, eh bien, je vois pas. Bon, allons au Bénin. Je pense... Bénin, c'est à Abuja. Je pense que même pour le Togo, doit être le Togo doit être à Abuja. Togo, c'est à Abuja. Les gens du Togo, là, parce que Bénin, Togo, c'est à Abuja. Cap-Vert. Le Congo, Brésil. Peut-être c'était, on voulait dire Brazza. C'est Kinshasa. Érythrée, Éthiopie, c'est à Maputo. En fait, voilà la liste des documents. Hein. Pour les gens du Congo, je pense que pour vous, c'est
C'est à Abuja. Ok, là ça, je vais cliquer dessus. Je clique dessus, ça va m'amener. Donc, vous voyez, voilà leur adresse email. Vous pouviez les écrire maintenant. Ça clique, ça donne à l'adresse email. Vous les écrivez, vous leur demandez comment faire. Voici l'adresse email. Vous leur demandez comment faire pour faire une demande de... Comment faire pour prendre rendez-vous. Ou alors vous partez sur le site de l'ambassade du Portugal sur Abuja. Vous faites vous regardez, vous prenez votre rendez-vous. Ça, c'est pour VFS. Si vous voulez partir VFS, vous allez savoir si pour VFS. Mais l'ambassade, vous avez vu, il faut les écrire, vous demandez. Ou bien vous partez sur le site de l'ambassade pour avoir des informations. Ok? Ok, je pense que c'est tout pour cette vidéo. On va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Et si tu n'es pas encore abonné, mon ami, abonne-toi et partage et active la cloche de notification. N'hésite pas de me laisser un commentaire si tu as des questions. Ou bien alors, tu peux me suivre dans mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Là-bas, sur Instagram, je réponds à tout le monde. Vous pouvez aussi m'écrire un message là-bas sur Instagram. Il faut regarder ma barre de description. Je vais mettre tous mes réseaux sociaux où vous pouviez m'écrire. Allez, on se prend à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!